Est-ce qu'un téléphone à 600 € peut prétendre offrir les mêmes prestations qu'un téléphone à 1200 €? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, les smartphones haut de gamme étaient vendus autour des 600 €. Maintenant, on trouve assez facilement des produits à plus de 1000 voire 1200 €. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on va tester le OnePlus 8T qui est justement vendu 600 € et qui a des spécifications haut de gamme. Qu'est-ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme? Évidemment, un design et des finitions irréprochables. Le OnePlus 8T est équipé de 2 couches de verre à l'avant et à l'arrière, d'un cadre en aluminium. Le module photo a lui été repositionné dans la partie supérieure gauche du téléphone. Donc c'est une différence par rapport au OnePlus 8 qui lui avait son module photo centré. Globalement, c'est très réussi et le téléphone est aussi beau à regarder qu'agréable à prendre en main. On retrouve un écran de 6,55 pouces avec une définition Full HD. La nouveauté pour cette année, c'est que le OnePlus 8T est équipé d'un écran 100 Hz, donc c'est une progression par rapport au OnePlus 8 qui lui avait un écran 90 Hz. Concrètement, c'est beaucoup plus agréable à l'usage, que ce soit à la navigation web ou pour scroller sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, c'est pas indispensable, mais une fois qu'on a goûté à ça, c'est assez difficile de s'en passer. On a également un écran qui maintenant est plat, alors qu'il était courbe précédemment. Alors outre le changement de design, la différence c'est que ça évite les ratés tactiles et c'est beaucoup plus agréable une fois en main. On a également une luminosité qui est super importante, donc le téléphone est très facile à utiliser en extérieur, une colorimétrie parfaite et une compatibilité HDR10+. Donc là encore, le OnePlus 8T fait vraiment très fort sur son écran et n'a pas grand chose à envier à la concurrence. Sur un smartphone haut de gamme, on attend évidemment des performances et le OnePlus 8T est équipé d'un processeur Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM. Alors autant dire qu'avec une telle configuration, les applications se lancent super vite, les jeux tournent extrêmement bien, le multitâche est également très efficace, on peut ouvrir 10, 20, 30 applications, ça pose absolument aucun problème. OnePlus a fait le choix de ne pas équiper le téléphone de la version Plus du Snapdragon 865 parce que les performances sont supérieures de seulement 10% et encore une fois, la marque chinoise a cherché à faire des concessions pour avoir un prix un peu plus serré. Et ce que je peux vous garantir, c'est que les perfs du OnePlus 8T sont tout simplement excellentes. Vous vous en doutez, pour proposer un smartphone haut de gamme à ce prix, OnePlus a dû faire des concessions et la première d'entre elles, c'est sur la partie photo. Alors c'est vrai que le module photo, c'est souvent la première concession que font les téléphones qui se veulent premium à un prix moins élevé. Le truc, c'est que OnePlus a vraiment pas fait d'effort dans le sens où on retrouve les mêmes capteurs que sur la génération précédente. Alors certes, ils ont ajouté un capteur monochrome, ce qui ne fait pas non plus une énorme différence. Et surtout, il n'y a aucune avancée au niveau logiciel pour améliorer la qualité photo. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant, les photos de jour sont vraiment excellentes, mais on voit que ça pêche notamment sur les photos de nuit, ou encore le mode portrait. Là-dessus, on n'est clairement pas sur une expérience premium, même si c'est pas mauvais, il faut savoir que vous allez devoir faire une concession sur la qualité photo. Une autre concession qui a été faite, c'est sur la recharge sans fil. Donc contrairement au OnePlus 8 Pro qui lui est équipé d'une recharge filaire et sans fil de 30 watts, cette fois on n'a pas de recharge sans fil sur le 8T. En revanche, on a une recharge filaire de 65 watts, donc c'est même mieux que sur le 8 Pro. Qui permet de recharger le téléphone d'environ 50% en 15 minutes et de le recharger complètement en à peine 33 minutes. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est hyper pratique à l'usage, voilà, même si vous savez que vous partez dans 5 minutes, bam, vous le branchez, vous récupérez quand même pas mal de batterie. Et pour ce qui est de l'autonomie, donc la batterie de 4500 mAh permet de tenir environ une journée et demie. Donc si vous avez un usage un peu plus modéré, vous allez pouvoir pousser jusqu'à 2 jours. Et si au contraire vous avez un usage intensif, vous pouvez compter sur une journée d'autonomie sans problème. Donc ça, c'est vraiment un point fort du OnePlus 8T. Parmi les autres concessions, on retrouve l'absence de prise jack. Donc là, c'est à vous de voir si c'est important pour vous ou non. Et on a également l'absence de la certification d'étanchéité, donc il n'est pas IP68, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir l'immerger dans l'eau. En revanche, c'est pas parce qu'il n'a pas cette certification qu'il ne peut pas résister à quelques gouttes de pluie. Encore une fois, c'est un choix qu'a fait OnePlus de ne pas avoir cette certification, simplement pour économiser et pouvoir réduire le prix de son téléphone. Finalement, le OnePlus 8T peut-il être considéré comme un smartphone haut de gamme?
Je pense que oui, mais il ne s'adresse clairement pas à tout le monde et notamment à ceux qui accordent de l'importance à la partie photo, mais également à l'étanchéité et à la recharge sans fil. Pour le reste, il a vraiment tout d'un grand avec un excellent écran, un superbe design et une autonomie solide et bien sûr de très bonnes performances. Si jamais vous avez 600 € à dépenser dans un smartphone premium, le OnePlus 8T est clairement une référence.